Amen. Amen. Veuillons nous asseoir au nom de Jésus. Ici est to inko Jésus tome. Voici ce nouveau jour que Dieu a créé. Azan yoyo de vorie de mauvoda. Que ce jour soit pour nous un sujet de joie au nom de Jésus. Na azan heloni azan ya dije to na mi to inko Jésus tome. Je dis et je répète que ce jour jour soit un sujet de joie pour nous au nom de Jésus. na azan heloni ya dije to na mi to inko Jésus tome. Que le Seigneur ce matin, Na okruno to afonu ehe. à travers ce qu'il nous dira, Dogbon ko de na do na mi dali. nous comble de ses bienfaits ce matin au nom de Jésus. Igo mi po dagbe to le bi pepata ko to inko Jésus tome. Il a plu au Seigneur que nous nous tenions devant vous ce matin. Ejiro okruno na je mi no nu komito to afonu ehe. Comme je le disais tantôt, Dai de ngo do dai. nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mi ma yin de ko to okruno sinu kon. Nous sommes juste un canal que le Seigneur utilisera ce matin pour pouvoir communiquer avec son peuple. Ce que je te demande ce matin, ce que je nous demande ce matin, est que nous focalisions toute notre attention sur ce Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne nous laissions distraire par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Mais que nous ayons tous nos regards sur l'Éternel des armées. Le Seigneur bénit notre écoute ce matin au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 12, le premier verset. Merci beaucoup. Éternel Dieu, nous te remercions une fois encore ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus, recevoir de ta part, Seigneur Jésus. Parle à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies respectives au nom de Jésus. Ce que tu as prévu pour nous ce matin, permets-nous de l'entendre comme tu le souhaites au nom de Jésus. C'est au nom de nous de prier. Amen. Le thème de notre message de ce matin s'intitule comme suit: une vie de sacrifice par le service. Une vie de sacrifice par le service. Si nous prenons le verset que nous venons de lire, ce verset nous dit: frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci: offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Et je disais que notre thème est une vie de sacrifice par le service. Lorsque nous avons cherché à comprendre ce que c'est que sacrifice, la question que nous nous sommes posée: que signifie le sacrifice par rapport à la vie chrétienne et au service de Dieu? Si nous
allons vers notre dictionnaire qu'on appelle le Robert. Le mot sacrifice signifie renoncement ou privation volontaire. Renoncement et privation volontaire. Si nous allons plus loin, d'autres définitions nous disent le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose de précieux ou d'important. Renoncer à quelque chose de précieux ou d'important. Ou quelque chose ou quelqu'un d'autre qui a plus de valeur. C'est-à-dire, nous renonçons à quelque chose. Nous renonçons à quelque chose qui est précieux ou important pour quelque chose d'autre qui a une plus grande valeur. D'après cette définition, nous comprenons d'après cette définition que si nous renonçons à quelque chose de valeur, d'important, nous choisissons quelque chose de plus grand qui a plus de valeur que ça. Quand nous serons en train d'aller loin dans le message, nous allons mieux comprendre ce que nous disons et là où nous voulons atterrir. Donc, de cette manière, si nous faisons le point, nous voyons que nous n'avons pas de pète. Si nous tenons compte de la définition que nous venons de donner du mot sacrifice. C'est-à-dire que nous renonçons à quelque chose de valeur pour quelque chose de plus grande valeur. Nous allons donner quelques exemples dans la vie courante et pour nous permettre de mieux comprendre. Si nous prenons nos parents par exemple, nos parents se sacrifient de façon continuelle pour nous. Pourquoi? Pour notre avenir et pour notre bien-être. Nos parents se sacrifient continuellement pour notre vie, pour notre bien-être. Pour notre éducation, pour que nous puissions aller à l'école, pour que nous puissions apprendre quelque chose, en quelque sorte pour que nous puissions devenir nous-mêmes demain. Nous voyons que c'est un type de sacrifice. Pour pouvoir se sacrifier pour notre bien-être, c'est que ils sacrifient leur truc là, l'argent. Les sous qu'ils prennent pour investir sur nous, ils peuvent faire quelque chose d'autre avec qui va leur procurer du plaisir. Mais lorsqu'ils évaluent, ils voient qu'ils préfèrent plus dépenser sur nous pour que nous puissions être nous-mêmes demain. Prenons également le cas des athlètes. Nous voyons que ceux-là se sacrifient beaucoup. Puisque on te dit que pour pouvoir être bien performant sur le terrain de course, tu dois te priver de ci, de ça. Tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça. Tu ne dois pas tu dois vite te coucher, tu dois faire tel exercice, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et nous voyons qu'ils font tout ça là, dans quel but? Dans le but de remporter la couronne ou bien la médaille. Nous voyons qu'ils se sacrifient pour des moments de plaisir. Pourquoi? Pour un bonheur plus grand, c'est-à-dire la médaille. Nous voyons aussi, quand on est étudiant, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sacrifions. Les temps que nous passons devant nos cahiers,
à apprendre nos leçons, à réviser, pour pouvoir aller composer, pour avoir de bonnes notes. Nous sacrifions nos moments de plaisir, nos moments de divertissement pour pouvoir avoir une bonne note, pour pouvoir avoir notre diplôme. Maintenant, si nous appliquons tout cela pour l'appliquer à notre vie chrétienne, cela voudra dire que nous devons nous aussi faire des sacrifices, nous devons nous sacrifier pour suivre Jésus, pour pouvoir accomplir le dessein pour notre vie, le dessein de Jésus, ce que Jésus a prévu pour notre vie. Parce que Jésus disait dans sa parole à quelqu'un, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Renoncer à soi-même, c'est que c'est une sorte de sacrifice. C'est pas du tout facile. C'est que genre, tu refuses tout ce qui est plaisir. Tu refuses tout ce qui va te procurer de bonheur pour pouvoir rester dans le plan de Dieu, pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Si nous prenons aussi l'exemple suprême, nous prenons aussi l'exemple de Jésus, nous voyons que Jésus-Christ a accompli le sacrifice suprême. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il a eu de plus grand. Il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie pour gagner de multiples vies. Il a sacrifié sa vie pour pouvoir racheter des milliers d'âmes, dont toi et moi. Si Jésus-Christ n'avait pas fait ce sacrifice, je ne pense pas que nous serons ici maintenant. Mais il a préféré sacrifier sa vie pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu aussi a sacrifié son fils Jésus-Christ. Il a sacrifié la vie de Jésus-Christ pour pouvoir nous racheter. Si tu me suis, je voudrais que tu balances tes mains. Le Seigneur bénit notre écoute au nom de Jésus. Nous avons choisi de nous sacrifier pour pouvoir nous approprier les objectifs de Jésus. C'est-à-dire les objectifs que Jésus a prévus, les objectifs qu'il a prévus pour notre vie. Et cela se traduit par le don de soi, le désintéressement de nous-mêmes, de notre temps, de notre amour, pour être ce que le Seigneur veut que nous soyons, afin que nous puissions accepter sa volonté. Puisque je l'avais dit tantôt que nous faisons tout ça là pour pouvoir entrer dans la volonté de Dieu. Nous faisons tout ça là pour pouvoir entrer dans le plan, voilà, dans le plan de Dieu. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir plaire à Jésus-Christ. Et ce qui est plus grand, nous faisons tout ça là pour pouvoir apporter les autres dans son amour. Ceux-là qui ne sont pas encore dans l'amour de Dieu, ceux-là qui ne sont pas encore dans le plan de Dieu, nous faisons tout ça pour pouvoir les amener dans le plan de Dieu, pour pouvoir les amener aussi dans l'amour de Dieu, pour qu'eux-mêmes ils s'approprient aussi les objectifs de Dieu que le Seigneur a prévu pour nous autres. Et nous sommes prêts à faire ce sacrifice parce que nous accordons de la valeur
à l'accomplissement de la grande mission. N'oublions pas nos thèmes, une vie de sacrifice pour le service, par le service. Une vie de sacrifice par le service. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Et nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il voulait partir, il nous a laissé la grande mission. Et pour pouvoir accomplir cette grande mission, pour que nous puissions servir Dieu, il nous faut nécessairement nous sacrifier. Il est nécessaire, il est très important que nous renoncions à nous-mêmes. Il est nécessaire que nous-mêmes, nous renoncions à nous-mêmes et que nous entrions dans la volonté de Dieu. Que nous rentrions dans la volonté de Dieu. C'est cela que notre service sera vraiment agréé par Dieu. C'est en cela que nous allons accorder de la valeur pour la grande mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc ce sacrifice en réalité nous apprête pour pouvoir servir, pour le service. Et le service peut se faire de plusieurs manières. Et le plus grand service dont je voulais vous parler ce matin, le plus grand service que le Seigneur nous a recommandé avant de partir, c'est la grande mission. Et lorsque nous allons nous prendre la résolution de servir Dieu dans ce sens, lorsque nous allons prendre la résolution d'accomplir cette grande mission, nous allons voir que le reste va venir simplement. Nous n'avons pas besoin de nous déranger, de nous courir avant que le reste ne vienne. Parce que moi je considère la grande mission comme ce qu'on appelle le principal. Et je considère tout le reste, tout notre bien-être, tous les biens dont nous avons besoin pour pouvoir vivre sur cette terre, moi je les considère comme des accessoires. Et je vois que lorsque nous allons poursuivre le principal, l'accessoire va suivre toujours. C'est lorsque nous allons nous mettre à faire le contraire que ça ne sera pas possible. C'est-à-dire que lorsque nous allons laisser le principal et commencer par courir derrière l'accessoire, nous allons perdre le principal. Et perdre le principal, c'est que nous allons tout perdre. Parce que la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Tu gagnes tout ce qui est dans ce monde, l'argent, les véhicules de luxe, les maisons de luxe, et tu perdais ton âme. Et ton âme n'a pas le salut. Qu'est-ce que cela va te servir? Cela montre juste que ton passage sur terre a été vain. Cela voudra dire simplement que le sacrifice suprême que Jésus-Christ a accompli à la croix est vain. C'est pour cela que nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 6, le 33e verset. Cherchons premièrement le royaume de Dieu
et sa justice. Et tout ce qui reste nous sera donné par-dessus. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la Bible me dit que c'est que Dieu, la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et la Bible me confirme, me dit encore que Jésus ne déçoit jamais. Et la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Et que lui n'est pas un homme pour mentir. Donc ce que sa bouche a dit, que sa main, il accomplit toujours. Je dis tout ceci pour te rassurer. Pour te dire que lorsque tu vas faire exactement comme le dit la parole de Dieu, lorsque tu vas prendre au sérieux la recherche du royaume des cieux et sa justice, lorsque tu vas prendre la résolution de pouvoir accomplir cette grande mission, ça veut dire que cela voudra dire que tu t'es approprié du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour ta vie. Et laisse-moi te dire que lorsque tu t'appropries du dessein de vie pour ta vie, lorsque tu entres dans le plan de Dieu et tu te mets à son service, il ne déçoit jamais. Tu vas voir qu'il va te bénir. Tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir vivre sur cette terre. De l'argent, de la maison, tout ce dont tu auras besoin, il va te combler de tout ça. Mais cela nécessite que tu t'appropries son dessein. Et que tu te mets à son service. Et que tu te mets pleinement à son service. En faisant quoi? En te sacrifiant, en renonçant à toi-même. Ce n'est pas facile, bien vrai. Mais avec Jésus, laisse-moi te dire que tout est facile. Avec lui, ce sacrifice-là est possible. Avec lui, tu pourras renoncer facilement au plaisir du monde. Avec lui, tu pourras renoncer à toi-même facilement et pouvoir te mettre à son service. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous invite à son service. Si on se met au service de Dieu, on ne sort jamais perdant. Mais on sort toujours gagnant. Puisque nous allons jouir du bonheur sur cette terre, et au dernier jour, nous allons jouir encore du grand bonheur avec Dieu, là où nous serons avec lui pour l'éternité. Et quand moi je me rappelle, je me souviens de tout ceci, tout ça là me donne de la joie. Tout ça là me donne de la persévérance pour pouvoir suivre Jésus. Tout cela me donne plus de la confiance à pouvoir me mettre à son service. Et c'est sûr à quoi je voudrais t'inviter ce matin, mon frère, à pouvoir renoncer à toi-même et pouvoir te mettre au service de Dieu. Quand tu commences par te dire là où tu es là maintenant, je me livre totalement à toi, Seigneur Jésus. Je me livre totalement à toi. Utilise-moi. Fais de ma vie ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Dis-lui que tu veux entrer maintenant aujourd'hui dans son plan. Que tu veux entrer dans son dessein pour ta vie. Car c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé.
Et la Bible nous dit que avant même que tu ne naisses, que lorsque nous étions même une masse informe dans le sein de notre mère, que le Seigneur, il nous connaît déjà. Et il sait déjà ce à quoi nous sommes destinés. Maintenant, pourquoi nous voulons-nous vivre loin de lui? Pourquoi voulons-nous vivre loin de lui? Le Seigneur, il nous connaît plus que nous-mêmes. La Bible nous dit que tout ce qui est cheveux comme sur notre tête, Dieu connaît le nombre. Donc, il n'y a rien que tu puisses cacher à celui-là. Mon frère, ma soeur, renonce à toi-même ce matin. Et mets-toi au service du Dieu vivant. Dans ton boulot, là où tu es, le Seigneur t'a mis là pour un objectif donné. Il t'a mis là bien vrai pour que tu puisses te réaliser. Mais l'objectif principal, il t'a mis là pour ceux-là qui sont autour de toi soient transformés. Il t'a mis là pour que, de par le service qu'il t'a confié, ceux-là puissent être à lui. Cette promotion-là, il te l'a accordée pour que tu puisses aller lui accomplir une mission certaine, là, une mission là. C'est pour un objectif qui t'a placé là. Ne te détourne pas de cet objectif-là. Ne te laisse pas divertir ni distraire par quoi que ce soit. Mais regarde à Jésus et fais l'effort d'entrer dans son plan. Fais l'effort d'entrer dans sa volonté là où tu es aujourd'hui. Tu es en train d'écouter ce message aujourd'hui. Dieu a voulu que tu sois ici ce matin. Ce n'est pas un hasard. Mais c'est parce que le Seigneur même a prévu ça comme ça. Il a prévu ça comme ça pour que tu puisses te mettre à son service. Ne résiste pas à Dieu. Laisse-le te parler et écoute ses orientations. Tu dois renoncer à quoi? À quoi tu dois renoncer là? Il te dit là maintenant. Tu dois te sacrifier par rapport à quoi? Il te dit. Ne dis pas que demain je vais le faire. Car toi et moi, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons même pas de quoi sera fait les quelques secondes qui nous précèdent ici maintenant. Nous ne savons pas. C'est pour cela, ce qui te dit là maintenant tout de suite, prends la résolution de le faire. Prends la résolution de le faire. Et le Seigneur va t'accompagner. Nous allons lire pour finir Marc chapitre 16, le 15e verset. Juste pour un rappel. Verset 15. Amen. Amen. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Allez dans le monde et annoncez la bonne nouvelle à tous. Il n'a pas donné de restrictions. Il a dit dans le monde entier, allez dans le monde entier. Ce sont les ordres de Jésus lorsqu'il partait. Quand il était en fin de mission et quand il partait, il a rassemblé ses disciples et il leur dit d'aller dans tout le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle.
Nous faisons miennes ces paroles-là ce matin. Nous nous mettons à la place des disciples ce matin. Est-ce que tu es prêt à aller partout pour aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que tu es prêt à profiter des opportunités que le Seigneur t'offre pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Car Paul pouvait dire dans sa parole, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que tu arrives à saisir toutes les occasions pour pouvoir parler de Jésus à quelqu'un? Est-ce que tu arrives à saisir l'opportunité pour dire à Jésus, Jésus t'aime à ceux avec qui tu travailles, à ceux avec qui tu cohabites? Est-ce que tu arrives à leur dire en une seconde, Jésus t'aime? Ou bien tu as honte de le faire? Souviens-toi que Jésus a dit que ceux qui auront honte de lui devant les hommes, que lui même aura honte devant son Père. N'aie pas honte d'accomplir cette mission. Car le temps passe, le temps presse. Et les gens du monde des ténèbres se sont activés. Ils ne se donnent pas du tout du repos. Nous-mêmes, nous ne devons pas nous donner du repos. Nous ne devons pas nous donner du repos. En toute occasion, nous devons accomplir cette mission. Il n'y a pas de temps à perdre. Là où tu es actuellement, tu vas entrer en toi-même. Et tu vas commencer par parler avec ton Dieu. Dis-lui que tu veux te mettre à son service. Dis-lui que tu veux te sacrifier. Parce que nous avons vu tout à l'heure que le sens du sacrifice, c'est de renoncer à quelque chose qui a de valeur à une autre chose qui a plus de valeur. Cela voudra dire que la vie de sacrifice par le service est que nous nous renoncions à nous-mêmes. Nous nous renoncions à nos plaisirs, à nos propres désirs. Pour la cause des âmes. Pour la cause des âmes perdues. Pour aller à leur recherche. Dis au Seigneur que tu te livres totalement à lui ce matin. Que ce matin, que tu es prêt à te sacrifier et à te mettre à ton service. Et que tu ne pourras pas le faire sans lui. Que tu sais que lorsque tu prendras cet engagement, que lui sera là pour t'aider. Et il va te faire entrer dans son plan. Et pour que tu t'appropries son plan. Et que tu puisses te mettre à son service. Commence par parler à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle-lui sincèrement du fond de ton cœur. Et ce qu'il est en train de te dire là, ne bafoue pas cela. Toi qui es ici maintenant, et tu n'as pas encore fait cette rencontre là avec Jésus-Christ, et ton âme n'a pas encore le salut, écoute ce que Dieu te dit. Ne te dis pas que demain je vais me convertir, je vais changer demain. Demain je vais le faire. Non, ne le dis pas. Parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Donc maintenant que tu as l'opportunité, prends l'engagement de le faire. Renonce à tout.
et choisi de suivre Jésus. Parce que la Bible dit, je te le rappelle encore une fois, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier, toutes les richesses de ce monde, et s'il perdait son âme, que donnerait-il en échange de son âme? Demande à Dieu. Dis-lui que tu ne veux pas te perdre. Que tu ne voudrais pas que ce sacrifice que Jésus-Christ a consenti à la croix soit vain. Mais que toi-même tu veux renoncer à toi-même et entrer dans son plan de t'aider. Il est là et il t'écoute. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec nous ce matin? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Dans un esprit de prière, sois en train de chanter le cantique avec nous.